Donc bonjour à tous les internautes, ceux qui nous suivent aussi sur Internet. Nous sommes très contents de vous retrouver ensemble et on va pouvoir chanter et adorer notre Dieu. Amen. Oui, on est très contents d'être avec vous. Que toute la gloire vraiment lui revienne à lui. Nous sommes ses créatures. Amen. Fort et puissant, le premier chant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Résister, sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, oh, oh. Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié, que tu es fort et puissant. À toi, roi des rois, que tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Séparé de ton amour, manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour, manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour, manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant.
es fort et puissant. Oh, oh, oh. Encore. Oh, oh, oh. Fort et puissant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour ce deuxième chant, Dieu est encore puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Amen. Nous, on le croit en tout cas. On le croit, on croit que Dieu peut tout accomplir. On croit que Dieu déjà est présent par son esprit. On croit que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Dieu est puissant. Il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il nous ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort.
Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en
viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Encore esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille de ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. On va le reprendre. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Encore ensemble. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, meurs en moi. Quand je doute, quand sur ma route passe auprès du tentateur, ta main sûre me rassure et me rend plus que vainqueur.
est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, et tout en toi, je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Prendre encore un dernier chant, alléluia. Que Dieu vous a secouru un jour, alléluia. On est content que vraiment que vous aimiez le Seigneur. Nous aussi on aime le Seigneur et on voudrait vraiment que le Seigneur vous bénisse tous. Le Seigneur vraiment vienne par son esprit et il éclaire vraiment notre vie. Merci Seigneur pour ce dernier chant. Je sais qu'il m'a secouru. Alléluia. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, Oui, je crois. il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, Oui, je crois. Je veux proclamer. oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois, il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, Mon rédempteur vit. mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois, il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois,
veux proclamer. Oh, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. 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 Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton rêve. Mon rédempteur vit. 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 Alléluia. La gloire est pour notre Seigneur, la gloire est pour notre Dieu. Et nous lui offrons les louanges qui viennent des instruments, c'est vrai, mais avant tout, la plus belle louange, c'est celle qui vient du cœur. C'est celle-là que Dieu veut. Alors soyez bénis, mes frères et sœurs. Que Dieu vraiment nous bénisse, vous bénisse tous par sa parole. Et vraiment, nous remercions Dieu parce que c'est lui qui a permis que nous soyons là. Alléluia. Merci notre Dieu, notre Père. Merci parce que nous pouvons nous tenir dans ta présence, sans peur ni crainte, parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui, dans ta bonté, Seigneur, nous a sortis de ce monde des ténèbres. Nous ne te cherchions pas, mais tu es venu. Tu as usé de patience envers nous et tu as su nous attirer à toi. Et nous voulons, pendant que nous nous réunissons, te dire que nous t'aimons. Que nous voulons aussi, Seigneur, laisser nos cœurs être touchés par ta parole, parce que ta parole est lumière, ta parole est vérité. Nous aimons ta parole, Seigneur. Comme tu l'as fait pour les disciples, puisses-tu nous accompagner dans la compréhension de ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les besoins des uns des autres. Merci de pouvoir, Seigneur, avec richesse, Seigneur, aux besoins des uns des autres. Sois glorifié, exalté, magnifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avec les masques, on ne sait pas si vous êtes joyeux, si vous êtes heureux. Voilà. La Soledad. Merci Seigneur. Amen. Oui, nous sommes dans la présence de Dieu. C'est vrai que la présence de Dieu est une source de joie. C'est une source de joie quand il y a la tristesse. C'est une source de joie quand nous ne savons pas ce qu'il convient de faire, mais lui, il sait. Et placer toute notre confiance en lui, c'est de dire, Père, je ne veux plus dépendre de moi, mais je veux dépendre de toi. Amen. Parce que tu sais ce dont j'ai besoin. Amen. Et si je demandais à chacun d'entre nous de dire qu'est-ce que Dieu a fait dans vos vies, je suis convaincu que vous trouverez un ou plusieurs témoignages de sa grâce et de ses bontés. Amen. Et nous voulons le louer ensemble. Je vous invite à poursuivre ce thème donc sur le Jonas, le prophète Jonas. Nous retournons dans notre texte, le premier chapitre, et nous ferons la lecture à partir du premier verset.
Jonas chapitre 1er, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et il lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Il y a souvent dans la parole de Dieu des sujets qui nous questionnent et souvent qui nous posent problème. Comment se fait-il qu'un homme de Dieu, un prophète, qui entend clairement la parole de Dieu, la volonté de Dieu, parce que ici, la mission est claire. Jonas a bien compris qu'il fallait aller à Ninive. Le message que le Seigneur lui donnait était un message clair. Comment peut-on comprendre sa fuite? Pourquoi il a décidé de prendre la direction opposée? Au lieu d'aller à Ninive, il est parti à Tarsis. On voit que Jonas n'était pas d'accord avec Dieu. Je ne vous demande pas de juger Jonas, mais est-ce que nous sommes toujours d'accord avec Dieu? Si les choses sont claires, si la pensée de Dieu est claire, parce que toujours la pensée de Dieu est claire quand il s'adresse à nous. Dieu ne peut pas nous piéger. Si on n'a pas compris, il prendra le temps de nous faire comprendre son désir, sa volonté. Mais est-ce que nous sommes toujours d'accord avec Dieu? Si vous lisez ce petit livre, 4 chapitres du livre de Jonas,
vous allez très vite comprendre que Jonas n'était pas d'accord avec Dieu. Parce que le problème n'était pas au niveau de Dieu. Le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas la parole de Dieu. Le problème n'est pas la mission. Le problème se trouve dans le cœur du prophète. Le problème se trouve dans notre cœur. Dieu, dans sa bonté, a voulu exercer la compassion et la miséricorde pour cette nation de Ninive. Comme toujours, Dieu aime les nations. Dieu veut sauver tous les peuples, sans distinction aucune. Mais Jonas ne voulait pas le salut de Ninive. Il y avait un problème qu'il n'avait pas réglé. Et nous avons souvent des problèmes comme ça dans nos cœurs cachés, qui ne sont pas réglés et qui nous mettent souvent en conflit avec Dieu. Dans ces temps où les pays se battaient, se livraient à la guerre, Ninive, une cité de la Syrie, ce pays qui avait humilié le peuple d'Israël. Donc Jonas, dans son raisonnement, il pensait, il croyait que Dieu avait raison de punir, de sanctionner Ninive. Mais Dieu lui a choisi d'avertir ce peuple, d'envoyer le serviteur de Dieu avec une mission d'annoncer sa parole en disant « C'est le jour du salut. Si vous vous détournez de vos idoles, de vos péchés, Dieu, dans sa bonté et dans sa grâce, a décidé de vous sauver. » Et ça ne passait pas dans le cœur de Jonas. Il dira, je savais que tu es un Dieu de compassion, de miséricorde. C'est pourquoi j'ai voulu fuir. Moi, je voulais que tu les sanctionnes. Vous vous souvenez de Jean et Jacques, son frère, quand ils ont traversé la Samarie, eh bien, les Samaritains se sont opposés à Jésus et ses disciples. Et la réaction de Jean est claire. Seigneur, veux-tu que nous puissions implorer le feu qui descende du ciel et qui les consume? Et Jésus de dire à ses disciples, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Parce que Jésus n'est pas venu consumer les gens. Il est venu pour les sauver. Il y avait déjà une haine entre les Samaritains et les Juifs. Est-ce qu'il n'y a pas de haine qui subsiste dans les cœurs, dans les vies? Pourquoi les nations se déchirent? Pourquoi les peuples se déchirent? Pourquoi les foyers se déchirent? Quand j'étais directeur de l'EHPAD, avant d'enterrer une mamie, j'ai vu les enfants se déchirer dans mon bureau pour l'héritage. Et vous me direz, ce sont des inconvertis, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Oui, c'est la raison pour laquelle vous êtes là et que je suis là. C'est pour que nous puissions justement aller vers ces gens avec cette parole de salut. Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a sauvés. Ne soyons pas comme Jonas. Aimons et agissons. Jonas, nous dit la parole de Dieu, décidant de partir, de s'occuper du monde. Il prend un navire et il va descendre et s'endormir. Le Seigneur ne nous a pas choisis pour que nous puissions ignorer le monde. Ne pas entendre les bruits de souffrance qui sont autour de nous. Il dira aux disciples, surtout dans cette prière sacerdotale, Jean chapitre 17, « Je ne te prie pas
Jésus s'adresse à son Père. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je ne te demande pas, Seigneur, de les sortir de ce monde, parce que je les ai choisis pour qu'ils soient la lumière du monde. Je les ai choisis pour qu'ils soient le cerf de la terre. Alors garde-les, protège-les de la mentalité du monde. Protège-les, Seigneur. Mais qu'ils soient influents dans ce monde. Se conduire comme des hommes de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous, des hommes, des femmes de Dieu. C'est pourquoi nous dit la parole de Dieu, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Si dans le monde, il y a des choses comme maintenant on les entend à la télé, dans les médias, les viols, les incestes, les violences, les magouilles, les injustices, les choses qui sont faites en secret. Nous, hommes de Dieu, femmes de Dieu, nous n'avons pas une conduite astucieuse. Notre vie en privé est la même en public. Nous n'avons pas une double vie. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous rejetons ces choses. Mais ce n'est pas pour autant que nous n'aimons pas ces gens. Notre mission est de les aimer, de prier pour eux. Parce qu'il nous est dit, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu, en publiant la vérité. Voilà le message que le Seigneur nous a donné, publier la vérité. La vérité n'est pas un concept philosophique. La vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Deuxièmement, avertir ceux qui vivent dans le désordre. Voilà le message. Jonas était appelé, envoyé à Ninive pour avertir ceux qui vivent dans l'idolâtrie, dans la méchanceté. Et le Seigneur nous a choisis pour avertir ceux qui vivent dans le désordre. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Soyez en paix entre vous. Parce que vous avez fait la paix avec Dieu, alors vous pouvez faire la paix entre vous. Et ne méprisez pas, ne jugez pas, ne condamnez pas. Mais si un frère ou une sœur qui se dit chrétien vit dans le désordre, il est de votre devoir, de mon devoir, non seulement de prier, mais aussi de l'avertir. Parce que si nous sommes, chers frères et sœurs, dans la dispensation de la grâce, eh bien, le jugement vient. Et ça sera trop tard. Alors, profitons de ce temps de la grâce pour régler nos vies à la lumière de la parole de Dieu. Jonas n'avait peut-être pas un message facile d'aller dire aux gens que s'ils ne changent pas de comportement, s'ils ne changent pas d'avis, s'ils ne se tournent pas vers le Dieu vivant et vrai, eh bien, le jugement est déjà arrêté. Et quand nous disons que le Seigneur revient bientôt, et si le Seigneur revient bientôt, c'est fini pour notre monde. C'est fini pour notre monde.
Mais la Bible nous dit que si le Seigneur tarde à venir, c'est parce qu'il use de patience envers nous, envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, en espérant que vous et moi, nous soyons réveillés et que nous puissions porter un message de salut dans ce monde. Celui qui fuit la parole de Dieu, qui prend la direction opposée à celle indiquée par le Seigneur, commence à descendre et finit par se coucher et s'endormir loin de Dieu. Jonas nous dit la parole de Dieu, il a pris la descente. Ça veut dire que Jonas a désobéi et la désobéissance conduit toujours à descendre, c'est-à-dire à quitter les voies de Dieu. À quitter les voies de Dieu et à tomber dans le sommeil. Il est descendu et il s'est endormi. Il ne pouvait plus entendre le bruit du monde. Non, le Seigneur ne nous a pas dit d'aller dans des couvents ou je ne sais pas et s'enfermer. Nous devons nous confronter au monde. Mais avec cette conviction que celui qui est dans le monde, ce n'est pas le vainqueur, c'est celui qui est en nous, qui est plus grand que celui qui est dans le monde et qui nous accompagne dans cette mission. Non seulement il a descendu, il a dormi, mais finalement on l'a jeté dans la mer et il s'est retrouvé dans le ventre d'un monstre marin. L'exemple de Samson, Juge chapitre 16. Vous verrez à partir même 14, 15 et 16. Samson, c'était un homme mis à part dès le sein de sa mère. Un homme baptisé du Saint-Esprit qui devait justement être entre les mains de Dieu, le juge, pour bénir ce que Dieu bénit et punir ce que Dieu punit. Samson, devenu adulte, il a commencé par la désobéissance. Il a vu une jeune fille chez les Philistins. Et il a dit à ses parents, eh bien, vous me choisirez comme femme cette jeune fille. Et les parents ont dit non, Samson. Dieu nous a laissé une parole. Et selon sa parole, tu dois choisir une femme parmi les enfants de Dieu. La réponse de Samson, c'est clair. Il dit, je ne vous demande pas votre avis. Elle me plaît. Elle me plaît, donc je vais me marier avec elle. C'était son choix. Il est adulte. C'est très important, chers frères et sœurs, de s'arrêter un moment quand nous voulons faire des choix et prendre des décisions. Parce que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas, quand on est enfant de Dieu, ce qui doit nous guider, c'est le Seigneur. Ce qui doit nous guider, c'est sa parole. Et ce qui est écrit dans sa parole. Si un jour, nous voulons faire comme bon nous semble, en défiant Dieu, eh bien, le jugement viendra. Mais ce n'est pas à cause de Dieu. Et c'est là qu'il faut assumer ses responsabilités. Jonas, comme Samson, ont décidé de défier Dieu en désobéissant.
Non seulement Jonas, et plutôt Samson, n'est pas resté avec cette première femme, mais la Bible nous dit qu'il est descendu même vers les prostituées. Et cela montre justement un homme instable sur le plan sentimental, incapable de maîtriser ses pulsions sexuelles. Alors vous me direz, mais comment ça fait-il que l'Esprit de Dieu était sur lui? Ce n'est pas parce qu'il a gagné des victoires que pour autant les victoires symbolisent l'approbation de Dieu. Dieu voulait accomplir sa volonté par rapport à cette nation. Il l'a fait. Mais Dieu lui laissait aussi la possibilité de revenir, d'entrer dans les projets, dans ses projets. Dieu avait des projets pour ces Philistins. La désobéissance devait être sanctionnée, mais selon le plan et le projet de Dieu. Mais il nous a dit qu'un jour, il a trouvé une autre jeune fille chez les Philistins qui s'appelle Delilah. Il l'a aimée. Et les Philistins l'ont vue. Et ils l'ont dit, essaie de le séduire. Essaie de le séduire. Pour voir d'où lui vient sa puissance et sa force. Le prince de ce monde, c'est le diable, le menteur, le manipulateur, qui se présente en nous comme un ange de lumière. Et si on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, si on n'a pas le discernement, on peut penser que les choix que nous faisons sont des choix qui sont bons. Et la Bible nous dit, Delilah l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, et les rasant les sept tresses de la tête de Samson, et commençant ainsi à le dompter, il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Même s'il est dit que Samson était choisi, établi par Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, et a fait les exploits par le Saint-Esprit, mais son problème sentimental, je l'ai dit, ses pulsions sexuelles, sa négligence, et le fait de ne pas faire attention aux avertissements de Dieu, eh bien, l'ont éloigné progressivement. Les choses ne se sont pas faites d'une manière brutale. Non, d'une manière progressive, doucement, sûrement, mais vers la descente. Comme Jonas. Je ne suis pas d'accord. Je vais payer un navire. Je vais aller à Tarsis. Dieu me dit d'aller à Ninive, mais moi je vais aller à Tarsis, là où il y a du commerce, là où il y a beaucoup de monde. On ne me verra plus, je veux me cacher quelque part. Ne sachant pas qu'on ne peut pas fuir Dieu, lisez le psaume 139. David le dit, mais où irai-je? Où fuirai-je? Où est-ce qu'on peut? On ne peut pas fuir Dieu. Surtout quand on est serviteur de Dieu. Et il est descendu chez une prostituée, chez les ennemis de Dieu, les Philistins. Et c'est dans les bras de cette femme Delilah, sur ses genoux, qu'il s'est endormi. Et il lui a arraché ce que ni Delilah ni les Philistins ne devraient pas être au courant, les secrets de Dieu. Il a révélé ce qu'il ne fallait pas révéler. Et il se disait, voilà, c'est très important
Qu'est-ce que vous vous dites, chers amis, chers frères et sœurs? Il se disait, oh, si je pouvais au moins examiner mes dires, mes pensées à la lumière de la parole de Dieu. Il se disait, je me dégagerai comme les autres fois. Je me dégagerai comme les autres fois. Et je m'en sortirai. Mais il ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Mais la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Et c'est moi qui ajoute, ce n'est pas écrit, n'agressez pas le Saint-Esprit. À force de l'attrister, à force de l'agresser, à force de ne pas être d'accord avec lui, eh bien, il finira par partir. L'Éternel s'est retiré. Est-ce que c'est parce qu'il n'aimait pas Jonas? Est-ce qu'il n'aimait pas Samson? Non. C'est parce que ces prophètes et ces juges avaient décidé de désobéir et de ne pas écouter les avertissements. Il fallait être secoué. Et dans la profondeur de la mer, Jonas s'est souvenu de l'Éternel et il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Mais on voit, et c'est là aussi, il faut bien réfléchir. Il est descendu jusqu'aux racines, au fond dans l'océan. Et il a pleuré, il a crié à Dieu. Dieu s'est souvenu, il a ordonné à son monstre de le vomir là où il voulait l'amener sur le bord de ce pays. Mais je me dis quelque part, il n'a pas compris la leçon. Parce que Dieu lui a fait grâce. Mais vous verrez, ce n'est pas pour autant qu'il est parti annoncer le message de Dieu avec amour, avec joie. Non, non, non. Il n'a pas compris les compassions, les miséricordes de Dieu. Parce qu'il s'est irrité quand le Seigneur a fait grâce. Parce que quand il a annoncé cette bonne nouvelle que Dieu veut sauver cette nation, eh bien, les gens ont compris. Ils ont demandé pardon. Ils ont gêné, cherché la face de Dieu et Dieu les a pardonnés. Jonas n'était pas content. Lisez les textes, il n'était pas content. Et le Seigneur s'approche, lui dit, mais pourquoi tu es irrité? Il dit, je suis irrité même jusqu'à la mort. Mais pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris le mécanisme de la miséricorde et de la compassion. Dieu est compatissant et miséricordieux. Et ce qui s'est passé aussi pour Samson, quand ses cheveux ont poussé. Parce que les conséquences, et je termine par ces conséquences. L'Éternel se retira de Samson. Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Ses yeux furent crevés par ses ennemis. Il fut lié avec des chaînes d'airain, réduit à tourner la mer dans une prison. Voyez-vous, chers frères et sœurs, sans l'obéissance et la fidélité à la parole de Dieu, à la vocation que Dieu nous a confiée, nous descendrons d'une manière subtile mais certaine dans le monde. Nous n'entendrons plus des cris de douleur, de souffrance de nos voisins. Nous ne croirons plus à la puissance de l'Évangile qui change les cœurs. Et pourtant, Dieu nous a appelés à prêcher la repentance, en espérant que Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, il va visiter les uns les autres. Dieu ne nous a pas demandé de regarder à la bassesse en disant « celui-là ou celui-là ne pourra jamais être sauvé ». Ça, c'est l'affaire de Dieu. Dieu nous a demandé simplement d'aimer comme il aime, d'exercer la compassion comme il exerce la compassion et d'annoncer l'évangile et d'être des modèles par notre vie, par nos paroles. Alors le Seigneur, il agira certainement. C'est pourquoi si ces exemples de Jonas et de Samson sont écrits dans la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions prendre garde, que celui qui est debout prenne garde de tomber et que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à ne pas négliger
la parole qu'il nous a donnée, les dons qu'il nous a donnés, et tout ce qu'il nous a donné, le Seigneur chérit ce qu'il nous a donné. Eh bien, que le Seigneur nous aide, nous fortifie, que son nom soit béni. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants de ce que tu ne nous as jamais abandonnés. Pardonne-nous nos trahisons, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, nos désobéissances, Seigneur. Mais par ta grâce, Seigneur, écoute le cri de nos cœurs. Viens à notre secours. Pardonne nos péchés, nos manquements, nos faiblesses. Par ton esprit, Seigneur, ramène-nous dans tes voies, comme disait ton serviteur David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-nous sur la voie de l'éternité. Et permets, Seigneur, que dans ce monde de ténèbres, nous puissions demeurer les lumières de ce monde. Et dans le nom de Jésus, Amen.